Si vous pouvez vous mettre ensemble, c'est-à-dire on dit les sports collectifs. Les sports collectifs, vous êtes peut-être ici, les sports de combat et les autres sports artistiques. Parce que vous avez demandé tout à l'heure, quel est le profil d'exigence de votre discipline. Vous vous rendez compte que toutes les disciplines des sports collectifs, quelle est la filière prépondérante? La filière, il y a combien de filières? Voilà. Il y a 2 filières, aérobie et anaérobie. C'est vrai qu'en aérobie, quand lui va continuer, il va se diviser en 2. Il y aura quoi? Aérobie là. Voilà. Donc c'est mieux que vous pensez là. Tout à l'heure, il va vous donner des protocoles pour comment développer ces différentes qualités fonctionnelles là. Quand je vais développer l'endurance, qu'est-ce que je fais? Quand je vais développer la force, qu'est-ce que je fais? Ok? Donc ça, mais toi tu faisais non, ta discipline de base c'est quoi? Le football. Le football. Un match de football peut durer combien de temps? 45 minutes. Voilà, donc ça veut dire que la filière, c'est la filière fantastique. Mais tu vas te rendre compte que les gens qui font basket sont où? Ceux qui viennent à la valeur, voilà. N'est-ce pas? Vous faites, ça dure aussi 2 périodes de 30 minutes. Mais vous avez des phases d'accélération et des phases de récupération active. Donc c'est ça qu'on appelle des sports intermittents. Monsieur Tegui va bien vous expliquer cela. Vraiment, soyons attentifs. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions quand vous en avez l'occasion. Profitez-en. Je vous ai dit, c'est vous les patrons. C'est vous les patrons. Bien, bonsoir. Voilà, bonjour. Bonjour. Nous, pour le cadre que nous passerons ensemble, nous laissons la vie exotique que les femmes soient libérées à temps. Vous allez vu que petit frère là, une femme qui libérée, pour après commencer un peu tard. Alors, avant-hier, nous disions que pour parler de la description des qualités, nous disions que les qualités fonctionnelles sont le soubassement que les entraîneurs utilisent pour construire la forme sportive. Voilà. Ça, il faut comprendre ça. Parce que chaque fois que vous allez vouloir transformer un athlète, il faudra manipuler ses qualités. Nous avons dit que les qualités là sont au nombre de 5. On en a 20 qui sont énergétiques, neuromusculaires et activo-musculaires. Alors, on avait dit qu'il y avait 3 qui étaient énergétiques, à savoir vitesse, endurance, force, vitesse, n'est-ce pas? Activo-musculaire, la souplesse, et neuromusculaire, la coordination. Alors, le petit schéma que j'essaie de faire depuis, c'est un résumé de ce que nous disons. Pour montrer que quand vous avez les qualités fonctionnelles énergétiques, la souplesse et la coordination sont transversales. C'est-à-dire que lorsque vous visez un développement prépondérant de la force, vous prenez forcément la souplesse et la coordination. Et dans des quantités infinitésimales, l'endurance et la vitesse, et ainsi de suite. Il n'y a aucune situation que vous allez mener sans que vous puissiez solliciter toutes ces qualités. Quand vous allez solliciter les proportions, c'est là. Donc, on peut s'amuser à
à faire des liens comme ceci pour dire que tout cela est lié. Et ça reprend l'interrelation entre les différents canaux. Bon. Interrelation. Alors, nous nous séparions ici. Il était question de poursuivre un peu la lecture et de voir si on pouvait éclairer quelques petites notions, quelques petites actions, quelques petites situations avant de continuer. Donc, je suppose que les uns et les autres vont essayer de parcourir le document. Ils sont arrivés à chercher à comprendre quelque chose. Alors, nous avons vu l'ambulance et ses démembrements. Nous avons vu la force et ses démembrements. Nous avons parcouru en dernier de la vitesse et ses démembrements. Alors, force, on va avoir la force maximale, force d'endurance et la force explosive. Alors, si je caricature, c'est ce qu'on faisait dans la guerre. Ce dont je parle, vous vous souvenez? Alors, nous allons dire que c'est ça? Monsieur. Donc, on a vu la force, l'endurance, la force maximale et la force explosive. Et comme la souplesse et la coordination sont transversales, on a vu l'endurance aérobie. C'est ça? Monsieur. La vitesse maximale, je préfère dire l'endurance de vitesse. Hein? C'est une déclinaison de ceci. Les deux schémas se rassemblent dans le sens que la force ici peut avoir des déclinaisons. Voilà. Quand vous travaillerez, selon votre discipline, vous pourrez solliciter plus des intensités trop élevées, ou alors faibles ou moyennes. Force explosive, force maximale, force endurance. Voilà. Mais chaque fois que vous allez mener des activités, tout ce que vous menez exige la souplesse et la force. Regardez-moi. Vous demandez-moi. Je vais marcher. Vous allez me dire qu'est-ce que vous trouvez dans le temps. Vous avez marché là. Regardez, je vais marcher d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe? Dans la première phase, qu'est-ce que vous avez observé? Oui, madame. La première phase, ça a marché de manière coordonnée. Et la deuxième phase, ça a marché de manière incoordonnée. Refaites-vous le schéma. Refaites-vous le schéma. À la première phase, on marchait de manière coordonnée, c'est-à-dire les premiers pas allaient le pas du pied et le pas de bras.
Vous avez vu les gens marcher comme ça? On marche comment? Voilà. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans l'analyse. Alors vous comprenez, moi je suis en train nationalement de marcher, je convoque la coordination. C'est bon? C'est ça? Alors je marche, et parce que je fais ceci, je convoque les articulations. Naturellement, sans penser, la jambe se lève, elle se plie, elle avance, la cheville tourne, l'épaule bouge, et ce que c'est. Donc c'est une gamme d'exercices qu'on peut réaliser lorsqu'on veut solliciter la vitesse. C'est bon? Voilà. Donc, toutes ces notions qui sont liées. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Oui. Ah, c'est aussi. Oui, après, la force max, et force d'endurance. Oui. D'abord, on a mis la vitesse max, l'endurance vitesse, et l'autre, je n'ai pas du tout. À gauche, en bas. Endurance aérobique. Endurance aérobique. Aérobique. Endurance aérobique. Donc, on peut. C'est bon, tout le monde. C'est les déclinaisons. Nous avons dit que l'endurance pouvait s'éclater en deux. On peut avoir l'endurance aérobie, l'endurance anaérobie. N'est-ce pas? Et l'endurance anaérobie vous amène à faire des exercices de grande sollicitation, grande intensité. C'est bon? Quand vous faites, comment dire ça? Quand vous faites 60 mètres, c'est durée de temps court, non? Le court, 5, 6 secondes, c'est terminé. Vous pouvez carrément faire cette activité sans avoir respiré. Il y a là qui peuvent faire le 100 mètres sans avoir eu besoin de respirer. Dès qu'il est parti au départ, il achève la distance. Après que vous pouvez le faire en apnée, sans parler d'ambulance, et vous le faites avec des intensités suffisamment élevées. Bon. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Voilà. S'il n'y a pas de préoccupations, ça me ramène à comprendre que même si on n'a pas toutes les notions, on a l'essentiel sur ce que ça représente. Les schémas sont des caricatures. Vous comprenez? À savoir que tout autour, nous avons des qualités fonctionnelles, fonctionnelles énergétiques et transversales. Vous n'avez pas demandé, mais vous êtes en train de solliciter la coordination. Et lorsque vous réalisez un geste pour lequel vous êtes incoordonné, ça se voit, ça se sent. Si vous n'êtes pas coordonné, souple, vous ne pouvez pas performer. Même si vous êtes le plus fort, le plus ambulant, il faut de la coordination pour réaliser l'activité à terme des objectifs. Bon. Maintenant, comme je vous disais l'autre jour, notre problème va résider dans la manière d'utiliser ces qualités. C'est bon? C'est là qui fait la différence entre les entraîneurs qui sont supérieurs. Comment utiliser la force? Quand l'utiliser? Pendant combien de temps? Bref, qu'est-ce qu'on doit observer pour que, à terme, on ait pu développer la force qu'on souhaite?
Comment s'y prendre lorsqu'on veut développer l'endurance? Même question pour la vitesse. Mais on vous a dit l'autre jour, il est plus difficile de développer la vitesse de base que la vitesse d'endurance. L'endurance de vitesse. Vous dites que lorsque vous allez entendre développer la vitesse, vous sollicitez des processus minéraux. Alors que lorsque vous faites l'endurance vitesse, vous pouvez convoquer des principes énergétiques. Et là, vous pouvez voir les changements qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez placé une séance composée d'un ensemble d'activités. Demain, vous avez fait une autre séance dans le même style, ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, vous pouvez évaluer. Parce que vous avez convoqué de l'endurance pour développer la vitesse. Par contre, lorsque vous sollicitez le processus nerveux, il est difficile de quantifier. C'est bon? Ça, c'est difficile. Mais vous, entraîneur que vous serez, aurez l'obligation de prendre les enfants pour les rendre habiles. C'est-à-dire que vous allez prendre un athlète dans la discipline qui est la vôtre pour qu'il puisse se produire de la meilleure des façons dans toutes les situations. Est-ce qu'il fait soleil? Il vous donne le rendement. Est-ce qu'il fait froid? Il vous donne le rendement. Quand il parlait de public était énervé, quand il arrive sur le champ de la fatigue, il vous donne le rendement. Il arrive, se met s'entraîne dans un environnement fermé. Un jour, on le passe, le stade où le terrain est plein de monde. Il ne doit pas être mécanisé, il doit pouvoir donner le rendement. C'est là que vous devez amener l'athlète. C'est pour ça que votre camarade l'autre jour, lorsque je posais la question de savoir quelles étaient les qualités là, il parlait du leadership, de la communication, de tout. C'est à ce moment que vous allez convoquer tout cela pour en parler. Mais les basiques, c'est ça. Quand vous avez terminé de manipuler ceci, maintenant, quand l'athlète commence à ressembler à ce que vous voulez voir, vous commencez donc à convoquer d'autres aspects, qui sont les aspects plus mentaux, psychologiques, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Donc, on va procéder comme l'indice de l'indice. Procéder comme l'indice. Donc, on avait terminé avec la vitesse. Et il était question d'aborder les deux dernières catégories de qualité fonctionnelle, notamment les niveaux musculaires et articulo-musculaires, qui en réalité sont faits. Il y a le support ici. Sur le là, le support, vous avez le support. Vous pourrez lire dans le téléphone, là, vous pourrez lire. Voilà. Si vous pouvez le faire à votre fois, ça nous plairait. Donc, les qualités fonctionnelles neuromusculaires. Ça va aller? Très bien. On y est? Vous êtes avec nous ou alors vous avez évolué? Dans les qualités fonctionnelles neuromusculaires, elles dépendent du processus de régulation du système nerveux central et permettent à la tête de décider rapidement, sûrement et économiquement des mouvements. Oui, allez-y, le camarade va vous aider si jamais il y a un souci.
à sa discipline. Ainsi, la coordination permet à la main d'apprendre en mouvement et d'apprendre en mouvement et d'exécuter avec la précision, justesse, l'orientation spatiale, l'équilibre, l'agilité. Qu'est-ce qu'on retient ici dans la formation? La notion d'économie. C'est pas? Réaliser l'activité avec la contribution du système nerveux central. Donc, ça convoque le système nerveux. Et le développement des actions coordinatives sont très complexes. Lorsque vous voulez étendre ou alors développer, il faut que les athlètes soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts, qu'ils ne soient pas. Vous avez un athlète, si vous arrivez, vous avez une séance de développer qui est prépondérément axée sur la coordination. Si vous vous rendez compte que l'athlète est fatigué, il est bon de revoir les propositions. Bon. Donc la notion d'efficacité est là, mais on parle plus d'économie. Donc réaliser un geste avec plus de gains, moins de dépenses. Bon. Évidemment, pour développer cette qualité, il faut la force, il faut la vitesse. C'est bien cela qui est dit, non? Ou alors je suis le seul à avoir Oui, bon. Je voulais ajouter quelque chose là. Les éléments qui concourent à une bonne coordination. Le texte nous dit qu'il faut la graisse. La graisse est une qualité qui a un dans les qualités fonctionnelles neuromusculaires. Il y a des sports où il faut avoir il faut être à droit. Voilà. Il y a la précision, la justesse, l'orientation spatiale, l'équilibre, le sens du rythme, l'agilité. Voilà les éléments qui font partie de la coordination. Et ça, c'est tout à l'heure, c'est comment on en parlera. C'est des éléments qu'on peut travailler. Vous avez souvent vu les préparateurs physiques avec des sortes des échelles là, ou bien des poubelles. On vous dit de courir ainsi de suite, voilà, ainsi de suite. Ça travaille l'agilité, ça peut travailler l'orientation. Vous jouez au basketball, on vous dit la précision, comment marquer ainsi de suite. Tout cela appelle aux qualités neuromusculaires. Et le professeur dit si bien que, en plus, pour tout cela, la base, c'est d'abord le travail de vitesse et d'endurance. Il faudrait qu'il y ait une bonne vitesse, il faudrait qu'il y ait une bonne base d'endurance. Merci beaucoup. Alors, si on vous demande ce qu'est la coordination, dire que la coordination c'est l'agilité, c'est parcellaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. C'est la coordination qui est le grand ensemble. Et là, on loge des notions qui s'apparentent aux spécificités de beaucoup ou alors de chaque discipline. La justesse, la droitesse, l'agilité, l'orientation. Vous voyez un peu les gymnastes. Vous voyez les gymnastes. Un gymnaste fait frappe et langue. Il fait impulsion et fait 4 tours dans les airs et se réceptionne. C'est ça? Un autre vient, frappe les langues, impulsion, fait 6 tours dans les airs. Quelle différence y a-t-il entre celui qui fait 4 tours et l'autre qui fait 6 tours? Donc tout ça là, c'est des réalisations qui s'opèrent à l'entraînement. Et au fil du temps, l'athlète stabilise le schéma et le reproduit. Parce qu'en fait, c'est ça l'entraînement. Pouvoir répéter pour que
l'athlète stéréotype le geste et le pratique. C'est pour ça qu'on vous refusera l'improvisation. Généralement, quand vous faites l'improvisation, il y a des risques de traumatisme. Parce que vous amenez l'athlète subitement dans une zone où il n'est pas confortable. Maintenant, si votre athlète est déjà habile, très bien, vous pouvez poser. Mais c'est très risqué. Vous entraînez l'athlète pour réaliser un exercice. Et vous le prenez dans un processus qui l'amène vers là. Et pas l'inverse. Vous n'arrivez pas en compétition et vous vous rendez compte qu'il y a un concurrent qui fait un geste que votre athlète ne fait pas et vous lui demandez de faire. C'est très risqué. Voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit. L'entraîneur ne doit pas être celui qui improvise. Parce que vous arrivez en compétition et vous voyez, subitement, vous avez envie de demander à l'entraîneur de se produire. Vous l'exposez. Vous l'exposez. Il faut faire ça. C'est bon? Quelqu'un d'autre pour la souplesse? On change de main. Qui a le support et qui veut aller? Oui, allons-y, la main. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Oui, monsieur. C'est compréhensible. Quand j'ai tendu mon bras, n'est-ce pas? Est-ce que ce bras, est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il peut continuer? Si on cherche à continuer, on se casse. On casse le muscle, on casse, n'est-ce pas? Donc, il y a une limite naturelle, n'est-ce pas? Alors, moi, je réussis quand même à tendre le bras. Vous en avez vu tout ça, qui peut vous tendre le bras? Donc, quel que soit ce qu'ils font, le bras reste comme ça, il marche comme ça, et vous croyez qu'ils se battent alors qu'ils ne sont pas sûrs. N'est-ce pas? Vous croyez qu'ils prennent des airs alors qu'ils ont procédé à un développement non contrôlé du biceps, sans penser à son étirabilité. Et finalement, ils ne peuvent plus tendre le bras. Ils peuvent arriver à le faire s'ils sont dans un entraînement devant la souplesse. C'est bon? Et comme ça, malgré le fait que le muscle soit volumineux, peut s'étirer. Mais eux, ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient, en même temps qu'ils développer aussi la souplesse. Et comme ça, les bras sont restés ici. Vous les voyez, ils marchent comme ça. Quand il tend le bras reste ici. Parce que le muscle est devenu tellement fort et raide qu'il ne peut plus s'étirer. Là, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. C'est bon? Est-ce que, à ce niveau, il y a des préoccupations? Pas encore. Oui. Permettez-moi de revenir sur la coordination. Oui. Lorsque vous parlez de la coordination, je me souviens à vous êtes parfaitement. Et c'est pour ça qu'on va vous dire que ce qui est dit là, ce qu'on dit tout de suite, sont des propositions, c'est comme ça, c'est par là où il faut passer. N'est-ce pas? Mais il se trouve que dans nos environnements, notamment, beaucoup viennent à l'activité en âge élevé. N'est-ce pas? On va vous dire que certaines qualités doivent se développer, commencer à se développer quand on est tout jeune. Mais chez nous, il y en a qui viennent quand ils ont 20 ans. Quand ils ont même raté dans une activité, une discipline précise, ils se font la reconversion. Et vous arrivez avec des chaînes, vous ne pouvez plus recommencer. C'est bon? Et c'est le cas de l'entraîneur dont vous parlez. Il a sous la main des enfants qui en réalité sont incoordonnés. Pour sa discipline à lui, ils sont incoordonnés. N'est-ce pas? Ils sont incoordonnés. Lorsqu'il essaie de réparer, il se rend compte que ça n'a pas
Oui, oui, la performance diminue. En réalité, c'est normal. Mais en insistant, il est déjà addict et puis il court après les résultats immédiats. Il capitalise ces compétences-là pour qu'il soit performant, sachant que lorsque tu vas chercher à le transformer, tu vas le mettre hors de la tête. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que l'entraîneur doit apprécier. Et c'est donc à ce moment que l'entraînement devient très intéressant. Parce qu'on vous dit que non, pour bien courir, il faut synchroniser les bras et les jambes. Est-ce que vous pouvez courir avec les bras ici? Non, il faut un balancement de bras. Est-ce que vous pouvez courir? Non? N'est-ce pas? Il y a des mouvements que les bras font naturellement pour que vous puissiez aller vers l'avant. N'est-ce pas? Et lorsque vous allez trouver un enfant qui lui a des problèmes et que vous vous rendez compte que lorsque vous travaillez, ça vous prend du temps et puis il revient à ce qu'il a déjà stabilisé depuis des années. Donc, il n'y a plus moyen d'aller dans le disque dur là, aller enlever ça, recomposer pour remplacer. Il a déjà stabilisé ses chaînes. Il est plus comme ça. Vous capitalisez ça. Vous voyez, capitalisez ça. Ils sont nombreux les enfants qui se produisent merveilleusement bien, mais avec une incoordination à nulle autre pareille. Vous comprenez? Voilà. Mais une qualité qui ne se développe pas se perd. Vous avez vu ça avec ce matin. Je ne cible pas. Une qualité qui ne se développe pas se perd. C'est pour ça qu'il faut habituer les gens à développer les qualités. La souplesse se développe, n'est-ce pas? Vous-même, si vous commencez à chercher à faire ceci, vous allez arriver à pas rester. Le lendemain, vous revenez faire ça, vous poussez un peu, ça fait un peu mal, vous poussez. Au bout d'un certain temps, vous pouvez réaliser un geste que vous n'arrivez pas, vous n'espériez pas réaliser. Donc, il faut toujours se mettre à l'esprit que la qualité se développe. Et maintenant, tout de suite, nous allons voir les principes de développement des qualités. Oui, madame. Merci de m'avoir passé la parole. J'aimerais savoir si, est-ce que c'est vrai que la danse travaille la coordination? Toutes les disciplines travaillent la coordination. Maintenant, la coordination dont vous parlez est une coordination spécifique. Oui. Le boxeur est coordonné. Je n'ai pas l'impression que parce qu'il boxe là, il n'est pas coordonné. Non. Il est coordonné. Si vous disséquez le geste du boxeur, vous allez vous rendre compte que c'est complexe. La preuve, c'est que le boxeur n'avance pas avec les deux jambes au même moment. Le boxeur fait des gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche. Sur le plateau là, c'est comme ça qu'il pratique. Quand vous commencez à la base, ce n'est pas aisé. Tout ça participe de la coordination. Vous voyez? On va vous dire que lorsque vous envoyez, vous sortez un bras, l'autre bras ne doit pas être couvrir. Ça participe de l'entraînement, n'est-ce pas? Toutes les disciplines, dans toutes les disciplines, on retient la coordination. Alors, en athlétisme, on vous dit que vous devez synchroniser bras, jambes. Ça veut dire que quand la jambe droite avance, la main gauche est droite, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez au basketball, on dit que non, quand vous allez au panier, c'est main droite, jambe droite et main. Oui, ils vont au panier comme ça. Ils vont là-bas à gauche. C'est une coordination spécifique à la discipline. Vous comprenez? S'il vous plaît, oui, papa. Les gens disent, lisez vos cours. Ayez un esprit. Je commence par la dernière préoccupation. L'étudiant demande si la danse développe la coordination. On vous dit que les éléments qui composent la coordination, c'est comme vous pouvez lire là, les éléments.
Et ainsi, la coordination permet à l'athlète d'apprendre les mouvements et de les exécuter avec précision, justesse, orientation spatiale. Vous avez vu quand on fait la danse? Quand ils sont là, c'est l'orientation spatiale. L'équilibre, est-ce qu'il y a l'équilibre en danse? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a le sens du rythme? Oui, monsieur. On vous dit donc que c'est tout cela qui compose la coordination. Et le professeur essaie de vous expliquer terre à terre que tous ces éléments, les éléments qu'on a cités là, aussi bien les qualités fonctionnelles et linguistiques que les qualités neuromusculaires et les qualités musculaires, ce sont des qualités qui sont entraînables. On vient à l'entraînement pour développer de la chose entraînable. Si vous avez un enfant qui n'est pas coordonné, parce que dans sa coordination, il peut lui manquer l'agilité, le sens du rythme, vous mettez sur pied des exercices. C'est ce que je convoquais tout à l'heure quand je parlais des exercices qui utilisent les échelles, les plots, ainsi de suite. Comment ils font? Nous aurons l'occasion, c'est parce que vous êtes nombreux, mais je pense qu'on aura l'occasion avec M. TV de faire des petits ateliers de travail en disant que voici nous sommes en train de travailler sur l'agilité, voici nous sommes en train de travailler le sens du rythme, ainsi de suite. Vous savez, il y a des joueurs qui savent que quand je suis ici, le goal est la position peut-être du gardien à tel moment. Je n'ai pas besoin de regarder, je sais m'orienter dans l'espace. Vous êtes d'accord? Je sais m'orienter dans l'espace. Tout à l'heure, on a parlé de précision quand je dois faire mon shooter par exemple, ainsi de suite. Vous avez vu au volleyball, tout le monde ne peut pas lancer le ballon, sauter et le taper au même moment. Il y a la choix, si tu n'as pas un bon calcul optico-moteur, optico c'est quoi? Moteur c'est quoi? Voilà, tu ne peux pas taper, synchroniser au même moment. Voilà. Donc mettez-vous en tête aussi que ce sont des éléments entraînables. Celui qui court n'importe comment là, si on lui apprend à courir normalement, il va dépenser moins d'énergie. C'est ce que le test vous dit, l'économie, il dépense moins d'énergie. Ok? Voilà. Il faut bien lire le cours. Ça, c'est les qualités, comme il a dit, c'est des indicateurs même de la bonne préparation physique. Ok, merci. Merci beaucoup. Bien. Pour que l'athlète ou l'enfant soit performant, il faudrait pouvoir manipuler ses qualités. C'est ça? Mais seulement, pour arriver à les manipuler, il faut jouer sur les systèmes de production d'énergie. Nous avons dit que nous avons le système aérobie, nous avons le système anaérobie. Nous avons le système aérobie et le système anaérobie. Présence d'oxygène et absence d'oxygène. Alors, chaque sous-système a deux composantes. Une composante capacité et une composante puissance. Pour dire à la tête, dans le sous-système, vous avez dans la pratique, dans l'utilisation du sous-système, les épreuves que vous faites à intensité faible et d'autres que vous faites à intensité élevée. Lorsque vous le faites à intensité faible, c'est que vous développez la capacité. Mais lorsqu'elle est élevée, vous développez la puissance. C'est bon? Alors, vous voyez, quand je vous tiens ce discours, je vous ai déjà amené dans le développement de ce dont nous parlons depuis avant-hier. Nous allons procéder maintenant au développement de ces qualités. Et pour développer ces qualités, il faudrait agir sur les systèmes de production d'énergie. Voilà. Alors, on a le sous-système aérobie et le sous-système anaérobie. Et nous verrons plus tard que dans le sous-système anaérobie,
on a encore une scission. N'est-ce pas? Il va vous arriver de réaliser des exercices pour lesquels, au terme, vous n'allez pas produire l'acide lactique. Vous n'allez pas produire l'acide lactique. Et un autre sous-système pour lequel, au terme de la réalisation de la tâche, il y aura de l'acide lactique. Tu vois? Là, on caricature. Donc, on dit que l'entraîneur que vous serez allez obliger de développer ces qualités. Mais pour les développer, vous allez agir parce qu'il faut les contrôler, il faut les palper, il faut faire un suivi. Pour les développer, vous allez agir sur le système de production d'énergie. Et nous avons vu ici qu'il y a un système qui s'opère en présence d'oxygène et un autre en absence d'oxygène. C'est bon? À travers des équations chimiques trop complexes que vous allez finir par comprendre. Alors, le système en présence d'oxygène, c'est le système aérobie. N'est-ce pas? Monsieur. Et l'autre sous-système, c'est le système anaérobie. Donc, maintenant, pour qu'on fasse la différence, on va dire et anaérobie. Et je dirais que celui-ci est anaérobie parce qu'il se passe en l'absence de l'oxygène. Mais il se trouve que ici, il y a des situations que vous allez réaliser et qui ne vont pas entraîner un dépôt qu'on appelle acide lactique. Donc, on va traiter de système anaérobie à lactique. Et un autre pour lequel vous allez avoir un dépôt d'acide lactique. Ça va? Est-ce que ça va? Monsieur. Très bien. Maintenant, je vous ai dit que dans chaque sous-système, vous avez, quand les intensités sont faibles, on parle du volume, on parle de capacité. Quand les intensités sont élevées, on parle de puissance, pas d'intensité. C'est bon? C'est pour ça que ici, on aura la capacité, on aura la puissance. Ici, on aura la capacité anaérobie à lactique. Et ici, on aura la puissance anaérobie à lactique. Ainsi de suite. Capacité anaérobie lactique et puissance anaérobie lactique. Le schéma. Jusque-là, ça va? Ça va, hein? Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure que dans le développement du système aérobie, et notamment dans la puissance, on va vous dire qu'on va encore éclater en deux. On va avoir une puissance
avec petite énergie fournie et une puissance avec grande énergie. Ça va? N'ayez pas peur. L'avantage qu'on a, c'est que vous, entraîneurs, quand vous avez déjà défini les exigences de votre discipline, les grands chercheurs au salon qui ont écrit avant nous, ils ont déjà fait des propositions. Ce sont des propositions que vous pouvez utiliser déjà faites. C'est pour ça, au moins sur ce niveau, l'entraîneur, si vous êtes honnête, parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore inventé, vous avez grave, vous vous asseyez, vous dites que bon, demain là, je fais un travail de développement de la capacité maximale aérobique. Ça consiste à quoi? Vous prenez le protocole, vous regardez. On doit faire ceci, ceci, ceci. Donc vous convoquez les éléments du dosage. Voilà. Si vous sont proposés, vous créez ça. Ce n'est pas de la tricherie. Maintenant, le travail de l'entraîneur qui est le vôtre va consister à discriminer. Parce qu'il y a des fois, on va vous dire que pour que l'athlète fasse 5 secondes, par exemple, au 40 mètres, sprint 40 mètres, il faudrait qu'il ait cette capacité, il faudrait qu'il ait ce niveau de force, il faudrait. Ça, ce sont des données chiffrées, donc palpables. Mais est-ce que tu connais son niveau de coordination? Voilà. Vous pouvez même apprécier la souplesse, non? Vous pouvez l'apprécier, à savoir que peut-être si il lit la jambe, le talon n'est pas allé vers le fessier, vous pouvez. Mais est-ce que sur le plan de la coordination, vous pouvez chiffrer ça? Il faudrait observer pour sentir que non, il a des problèmes de coordination. Mais vous pouvez évaluer le niveau de force, n'est-ce pas? Vous pouvez connaître son niveau d'endurance, n'est-ce pas? Comment vous pouvez? Il y a des tests, il y a des batteries de tests. Il y a des batteries de tests qui vous permettent de connaître. Et là, notre travail aujourd'hui, c'est de vous amener à manipuler ces données-là. Ce n'est pas de la tricherie. Que de prendre nos protocoles de développement de la capacité maximale de l'utiliser. Ça, nous sommes là, le développement des qualités. Vous avez le support. Vous avez le support. On a évolué, on est dans la suite. Vous avez un développement. Donc, regardez l'anglais, c'est ça. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qui a le support là? Oui, allons-y. Ah, c'est vous qui avez le diplôme? Oui, allons-y. Vous avez vu ce qu'il faut faire pour développer la capacité maximale aérobique? Vous avez vu? On reprend. Oui, reprenez le début. Ok, monsieur. Le protocole. L'objectif de l'entraînement. Non, le protocole. Ah, le protocole. Il commence par quoi? Volume élevé. Volume élevé. Attends. Le volume là-bas. L'intensité de travail. Alors, L'intensité de travail. L'intensité de travail. Non, je ne vous ai pas suivi. À la quantité. Et pas l'intensité. Mais l'intensité renvoie à quoi? Mais la durée, c'est le volume. Le volume se mesure en termes de durée, en termes de quantité, en termes de distance. Hein? Vous comprenez? En termes de quantité, en termes de durée
termes de distance, alors que l'intensité fait référence à la qualité. Vous comprenez? Quand on dit qualité, on fait allusion à quoi? Le rythme, c'est la musique. Suivez. Quelles sont les composantes du dosage? Volume intensité, non? V et I, non? À ça, on a deux squats. R, non? Qui est la récupération? Oui, c'est ça que vous devez manipuler en tant qu'entraîneur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on commence par là. On vous dit volume élevé. Mais attendez, si vous ne travaillez pas en aérobie, vous pouvez faire un volume élevé. Est-ce que dans le système en aérobie inactif, on peut faire volume élevé? En absence d'oxygène, est-ce qu'on peut faire volume élevé? Voilà! Vous commencez à comprendre pourquoi on décrivait la qualité de notre cours. On vous dit que lorsque vous avez la présence d'oxygène, parce que l'énergie se renouvelle à la transformation d'énergie disponible, vous pouvez travailler pendant longtemps. Et pendant longtemps, c'est quoi? C'est le volume. Voilà. Voilà. Quand on dit volume, c'est pas acheter. Non. C'est le temps d'application. La quantité. C'est bon? Ça va? Monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que vous avez compris? Quand vous volume, vous avez quel? Oui. Elle a posé une question. Votre problème, c'est quoi? On dit que les composantes, c'est quoi? Et la récup. Mais attendez, vous pouvez faire travailler quelqu'un sans qu'il se repose. Et vous allez le tuer. Vous allez le tuer. Attends, vous-même, vous avez déjà essayé. Vous pouvez travailler sans repos. Même à l'enfant, vous allez. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de l'eau chez eux là, parce qu'il y en a qui les font de l'eau sans eau. Ceux qui vont encore au prix là, c'est le voisin. Et lorsque vous avez pris 2, 3, 4 sauts, 4 tours, à un moment vous avez besoin de vous reposer, non? Mais est-ce que vous pouvez travailler sans vous reposer? C'est ce qu'on traduit là. N'est-ce pas? Bon, le volume. Je dois remplir un fût d'eau. N'est-ce pas? Je dois remplir un fût d'eau. J'ai 2 seaux de 20 litres chacun. N'est-ce pas? Je dois remplir un fût d'eau, disons de 120 litres. C'est pas peut-être 150 litres. N'est-ce pas? Alors, chaque tour que je fais me donne combien de litres d'eau? 40 litres. Puisqu'il prend gauche-droite. N'est-ce pas? On a un fût peut-être 300 litres. On peut savoir le nombre de tours que je vais faire, non? N'est-ce pas? Et là, je fais donc 300 litres divisé par 40. Ça me donne le nombre de tours que je vais faire. Hein? Le nombre de tours là, c'est le nombre de petits. Le nombre de tours là. Je prends 40 litres. Je viens verser. Ça fait un passage. Après, je vais chercher 40 autres litres. Après, déjà répétition, non? Entre les réalisations, je ne me repose pas. Ah.
Mais c'est ça. C'est pas ça. Bon, moi je fais 20, 20, 40 parce que je peux. Maintenant, quand je vais prendre, je dis 25, 25. Ça devient intense, non? Ou alors je fais 30, 30. Est-ce que même la mobilité va être la même? Hein? N'est-ce pas qu'on va diviser? On dit 60, on va dire 300 par ça va faire très peu de passages. C'est pas ça? C'est très peu de passages. Mais ça fait de fortes sollicitations. C'est pas ça? Je fais une caricature. Moi, je suis allé puiser de l'eau au puits. C'est ça l'entraînement. Oui. Monsieur, mais on peut C'est vrai qu'il y avait d'abord la préoccupation. Bon, allez-y. On peut toujours se reposer en diminuant le volume et l'intensité, non, monsieur? Pourquoi pas? Ça, c'est quand vous serez déjà habile. L'entraîneur est déjà habile. Il sait que, par exemple, chez nous, on ne fait pas le repos complet. Vous comprenez? Un athlète sort d'une compétition, on ne dit pas que non, on ne repose pas les mains. Il vient travailler, mais on joue sur le volume et l'intensité. Il est en activité, mais il est en train de se reposer. Vous comprenez? Monsieur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est le débat, c'est le début autant pour moi. C'est le BA. Quand on a déjà commencé à savoir comment manipuler ça, au fil du temps, vous, entraîneurs, vous commencez à savoir que si je dis à cet enfant de faire un footing de 10 minutes, je vais faire des éducatifs pour peut-être 10 minutes. Il fait des renforcements. Il a travaillé. 40 minutes à accomplir. Mais pour un autre, c'est une charge élevée. Et lui, il s'est reposé. Il vient faire ça. Il a fait un repos actif. Voilà. Ouais. Il a fait un repos. Voilà. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que vous avez par rapport au volume? Je vous ai expliqué là où vous avez vu. C'est la quantité. Vous comprenez? Or, quand on va convoquer l'intensité, c'est la qualité. Quantité et qualité en termes de style ou de niveau de sollicitation. Ça va? Et chaque fois, pensez à la récompense. Ça va? Bien, mon ami, on repart. Fréquence 3 à 5 fois par semaine. Oui, stop. Pour développer une qualité. Oui, voilà. Et vous étiez où? Après le cours de 14 ans, vous n'êtes pas revenu ici. Il y a un dernier qui va venir. Il faut leur demander de venir chercher une femme. Oui. Alors, 12 semaines, c'est combien de mois? 3 mois. 3 mois. Ça veut dire que pour l'entraîneur, pour développer la capacité maximale aérobique, vous vous asseyez. Parce que vous avez fait les tests aux enfants, vous concevez un programme d'au moins 3 sollicitations par semaine. Et pendant 12 semaines. Ça demande que vous-même soyez concentré, que vous soyez assis, que l'enfant soit volontaire. D'où le principe de la participation active. Voilà. C'est ça? Il doit contribuer. Maintenant, si vous êtes le genre d'entraîneur, vous restez au bar. Vous dites à l'enfant, va courir. Est-ce que ça marche? Ça va pas marcher? Vous êtes un entraîneur. Vous venez lundi. Donc aujourd'hui, nous allons faire 3 passages de 400 mètres. Ça va? Vous pouvez faire ça? Les enfants de oui. Vous faites. Vous venez lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Si c'est la peine. Bon, aujourd'hui, on peut faire quoi? Bon, on peut le faire ça, non? C'est un mimoji. Est-ce que vous avez pas d'entraînement? Voilà. Vous ne faites pas de l'entraînement en ce moment. Vous perdez le temps aux enfants. Vous perdez le temps. Vous devez vous-même, au préalable,
vous asseoir. C'est pour ça que nous ne dormons pas. Nous sommes plus que des enseignants, ou alors similaires. Pendant que certains finissent au bureau, ils ferment leur bureau, et puis ils sont... Vous, quand vous les accompagnez, vous commencez à réfléchir. Dès que vous avez pris une bière, vous commencez à réfléchir que non, j'ai du travail. Je dois préparer les programmes. C'est pas ça? Si vous avez choisi d'être entraîneur, vous vous êtes sacrifié. Entre guillemets. Vous comprenez? Donc, terminez les réjouissances et tout. Vraiment. La limite partout. On ne vous dit pas de ne pas boire. Vous pouvez boire. Mais quand vous rentrez, vous ne devez pas dormir comme si vous avez tout fini. Non, vous dormez, vous sursautez à 4 heures. Ne venez pas devant les enfants sans que la science soit montée. Il y a des enfants très éveillés. Vous allez faire ça 1, 2 fois. La 3e fois, le groupe va se disloquer. Il y a un esprit éveillé qui va sortir du groupe et dire que la vous-même, vous voyez ça, vous croyez que c'est quoi? Non. Moi, je suis plus avec vous. Et dès qu'il a dit ça, il va avoir les adeptes. Donc, voilà le protocole pour demander de développer la capacité maximale aérobique. Entraînement continu, non. Tu n'avais pas dit. Tu avais dit. Tu as bien dit ça, c'est continu aérobique. C'est pas? On vous dit que vous devez avoir un volume élevé. N'est-ce pas? Une intensité moyenne élevée, 70 à 85. Voilà. 70 à 85% de quoi? De fréquence cardiaque maximale. De fréquence cardiaque maximale. Fréquence cardiaque. Est-ce que vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale? Vous savez comment on appelle ça? N'oubliez pas. N'oubliez pas. 220 moins l'âge. 220 moins l'âge. C'est bon? Monsieur. Et quand on le fait, vous comprenez donc que ici, là, vous n'avez pas les mêmes fréquences cardiaques maximales. Hein? Et pour développer dans la capacité, là, il faut qu'on montre quoi? Quel principe? L'individualisation. C'est ça, madame. Ce que vous avez proposé à madame n'est pas forcément ce que vous proposez à monsieur. Parce que quand il fait 220 il trouve là où son cœur doit arriver quand c'est au maximum. Mais on vous dit que quand vous êtes en train de faire ce travail, son cœur doit battre 70 à 85 de ce pourcentage-là. Est-ce que vous comprenez? Vous devez calculer ça pour l'entraîneur. Quand vous prenez un enfant, l'enfant a 18 ans. Sa fréquence cardiaque maximale, c'est combien? 202, non? C'est pas ça? Vous faites donc 70% à 85% de 202. C'est là où l'enfant doit aller. Quand il termine de courir. Comme ce sont des valeurs qu'on peut vérifier. On vérifie comment? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier? Voilà. Il faut donc on parle de la prise au point. Apprenez à votre tête à prendre le bout. Faire la différence entre le battement cardiaque et le rythme respiratoire. Il puisse prendre. Oui? Il y a une question. Oui. Mais je voudrais savoir, 220 là, c'est quoi en fait? Non, c'est une valeur. C'est pas moi qui ai dit. Ce sont les grands savants qui avaient dit. Donc nous, les explorateurs. On a juste pris ça. Oui, c'est une valeur maximale.
C'est la valeur maximale, n'est-ce pas? Oui. C'est également une explication par rapport à la fréquence, par rapport à calculer la fréquence max. Pour les athlètes qui changent dans leur âge. Voilà, je vais revenir vendredi. Parce que maintenant, on est déjà arrivé à l'heure où je dois faire l'appel. Vendredi, on va en parler.